Bonjour Anthony. Bonjour. Ensemble, on va revenir sur cette attaque informatique spectaculaire ce week-end aux États-Unis. Amazon, Twitter, Netflix. Toute une partie d'Internet a été paralysée pendant plusieurs heures. Que s'est-il passé? Blackout total, donc on pouvait plus commander sur Amazon, on pouvait plus non plus aller sur Airbnb, il y avait des sites d'infos aussi, CNN, New York Times, tout ça bloqué en même temps, donc c'est vraiment du jamais vu. Alors, ce qu'ont fait les hackers, ils s'en sont pris à une partie qui est très peu connue d'Internet, mais qui est essentielle dans l'architecture du web. C'est une entreprise qui s'appelle DYN, D-Y-N, c'est une sorte d'annuaire d'Internet. C'est-à-dire que quand vous tapez une adresse, bfmtv.com, eh bien il va le traduire en un langage compréhensible par un ordinateur, parce qu'il ne parle pas le même langage que nous. Non. Et donc quand on s'attaque à cette entreprise, elles sont plusieurs en réalité, mais bon, et qu'on s'attaque à ces serveurs, qu'on envoie des millions et des millions de requêtes en même temps, et c'est ce qui s'est passé, eh bien par effet domino, on fait tomber tout un tas de sites, Amazon, Netflix, enfin tous les géants du web, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle une attaque par déni de service. Il y en a de plus en plus, et elles sont de plus en plus puissantes. Et là, ce qui est nouveau, c'est que pour réaliser cette attaque, les hackers ont utilisé plein d'armées, d'objets connectés. Ça peut être Exactement. des webcams, ça peut même être des thermostats. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que d'habitude, pour envoyer ces millions et ces millions de requêtes, donc pour faire tomber les serveurs, pour les saturer, on utilise des ordinateurs vérolés, tout simplement. Voilà, il y a un virus et on les utilise pour envoyer ces requêtes. Là, la nouveauté, c'est qu'on va utiliser ces milliards d'objets qui sont de plus en plus connectés, que je vous décris chaque jour, qui sont effectivement des webcams, ça peut être des ampoules, les frigos même maintenant commencent à être connectés, il y en a de plus en plus. Et la particularité de ces objets, c'est qu'aujourd'hui, ils sont très très mal protégés. C'est-à-dire qu'on peut en prendre le contrôle extrêmement facilement. Il y a des petits mots de passe, mais qui sont très faciles à trouver. Et donc, une fois qu'on en a pris le contrôle, eh bien, on peut s'en servir pour, là encore, envoyer des requêtes, des messages, et pour saturer les serveurs informatiques de sites, et donc les faire tomber. Donc vraiment, il y a une prise de conscience à avoir de la part des constructeurs d'électronique aujourd'hui sur ces objets connectés qui sont de plus en plus nombreux, mais qui aujourd'hui n'ont pas du tout été conçus sur des problématiques de sécurité. C'est-à-dire que n'importe qui est complice finalement de ce qui s'est passé. S'ils ont utilisé, non mais complice entre guillemets, ils peuvent avoir utilisé n'importe quel objet. Oui, vos appareils à vous, sans que vous ne le sachiez. Bon, j'avais parlé une fois d'un réseau de webcam, les gens ne le savent pas du tout, mais on peut, sur un site, alors j'ai plus le nom du site en tête, mais voir les webcams de milliers de personnes, et on voit exactement ce qui se passe à travers leur webcam, parce qu'elles ont été piratées, qu'ils ne se rendent pas compte, parce que le mot de passe, il y a un mot de passe qui est utilisé par le constructeur, et c'est le même pour tout le monde, et c'est extrêmement facile à craquer. Donc effectivement, il y a vraiment des grosses améliorations à faire sur la sécurité de ces objets connectés. Est-ce que vous nous dites, c'est que ce type d'attaque va devenir de plus en plus fréquent, c'est difficile, voire impossible à tracer, et quant aux auteurs de l'attaque, on les retrouvera jamais. C'est toujours très compliqué en fait de pointer du doigt, parce qu'effectivement on peut se cacher très facilement. Alors elle a été revendiquée, l'attaque, par un groupe de hackers qui s'appelle New World. On ne sait pas ce que ça vaut, ça n'a pas été vérifié. Il y a des experts qui disent que probablement il y a la patte d'un État derrière ça, parce que c'est une attaque quand même relativement sophistiquée. Vous savez que les États maintenant entraînent des cyberfantassins. Le cyber fait partie des terrains de guerre aujourd'hui, au même titre que la mer, l'air ou la terre. Donc vraiment, mais c'est très compliqué à cibler. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, avec la multiplication des objets connectés, on va voir de plus en plus de ces attaques par déni de service dans les mois et les années qui viennent. Bon, merci. Alors, bon appétit. Alors. Désolé, je voulais pas vous déprimer. C'était juste pour vous ça. expliquer ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup, Anthony.